Salut les chocolats, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo assez rapide sur mon avis sur la Beauty Blender version nude. Je tiens à m'excuser parce que la fenêtre est ouverte, mais j'ai vraiment chaud, donc j'espère vraiment que ça ne va pas interagir sur le son. Et au pire, je recommencerai la vidéo. Donc, j'avais envie de me racheter une Beauty Blender parce que j'ai été très déçue par la Real Techniques que vous avez pu voir ces derniers temps, sur mes dernières vidéos type routine teint. Je vous montre l'état dans lequel elle est actuellement. Donc c'est une horreur. Donc déjà elle est sèche comme jamais. Elle a fait plein de petites peluches. Je vous ferai un close-up de toute façon. Elle a fait plein de petites peluches. Et c'est ça que je reproche aux Real Techniques, c'est qu'en fait elles ne durent pas dans le temps. Elles sont très efficaces quand elles sont toutes neuves, mais au fur et à mesure qu'on les lave, elles se détériorent, mais vraiment assez rapidement. Moi, ma Beauty Blender originale, j'ai fait plus d'1 an avec. J'ai dû la jeter parce que j'ai plus été tellement rigoureuse au niveau des lavages, et dès que je la réutilisais, j'avais plein de boutons, donc je me suis dit c'est pas la peine. Donc j'ai traîné il y a ces derniers temps sur le site du coup de Maquillalia parce que je cherchais une Beauty Blender. J'avais pas la pêche de mettre franchement 18 €, je me disais je vais attendre des moins 25%. Mais je suis tombée sur une promotion sur du coup la Beauty Blender mais la nude. Donc c'est pas l'original, c'est la nude. La nude elle peut s'utiliser uniquement qu'avec les fonds de teint, par rapport à l'original qui peut s'utiliser avec les poudres, les fonds de teint. Donc celle-ci c'est vraiment que pour en gros foundation, que pour du foundation, enfin tout ce qui est liquide mais pas poudreux. Donc ça se présente dans la boîte Beauty Blender, il y a marqué Beauty Blender Nude et la couleur vient comme ceci. Donc là je l'ai déjà lavé après utilisation, parce que je vous ai fait une petite démo et c'est ce que le résultat donne après lavage. Donc voilà, c'est une couleur assez galère, donc ça me permettra aussi de voir où j'en suis vraiment au niveau du lavage. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc la Beauty Blender Nude promet en fait un maquillage léger, mais vraiment nude, pas aussi couvrant qu'avec l'original. Donc il promet vraiment quelque chose de light et de très homogène, très naturel. Par rapport à l'original, je la trouve un peu plus épaisse, avec on dirait un petit peu du coton, vraiment plus épaisse. Donc j'aime beaucoup, c'est trop doux, et quand je le passe sous l'eau, quand ça gonfle, c'est vraiment dense. Donc j'aime beaucoup la matière. Enfin voilà, je trouve que c'est un peu plus épais que l'original. Donc à l'application, du coup comme c'est un peu plus épais, j'ai l'impression que c'est un peu plus lourd, mais le rendu est vraiment léger. J'ai eu l'impression limite que le rendu était poudré. Donc après je l'ai utilisé avec mon fond de teint Lancôme Teint Idol 24 heures qui est aussi light, mais vraiment j'ai bien aimé le fini. J'en suis vraiment satisfaite, je suis vraiment contente. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi franchement j'en suis vraiment satisfaite, voilà. Donc je recommande, et donc voilà, je vous laisse avec la démo. Bisous.